Soyez les bienvenus dans Africa Chic, bienvenue si vous nous rejoignez. C'est un plaisir de vous retrouver sur la Panafricaine Média en TV. Et cette semaine, nous avons le plaisir de recevoir un styliste modéliste qui s'est donné pour mission la valorisation du tissu burkinabé, le Koko Dunda. Il crée des vêtements branchés avec cette étoffe africaine. Son nom, c'est Zakaria Sawadogo. Il est le promoteur de la marque Nour Salam. Zakaria, bienvenue. Merci beaucoup. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour l'invitation. D'accord. Zakaria, d'où tenez-vous cette passion pour la mode? Bon, déjà, je suis quelqu'un, j'aime m'habiller. Voilà, j'aime tout ce qui brille et tout ce qui sort de l'ordinaire. Donc, raison pour laquelle j'ai décidé comme ça de faire la couture. D'accord. Et ça fait combien d'années déjà que vous êtes dans ce domaine? Ça me fait 20 ans cette année. Voilà, ça me fait 20 ans cette année. D'accord. Et un souvenir lié à la première personne que vous avez habillée? Bon, disons moi-même, parce que qui va accepter après une formation, voilà, donc on commence toujours par soi et puis après il y a des petits clients du quartier et tout, donc c'est comme ça et puis ça commence. D'accord. Je suppose que vous avez peut-être suivi le cursus normal et à un moment donné, vous vous êtes dit, je décide de me lancer dans la mode. Effectivement, j'ai eu 10 années de formation de la haute couture. Juste après les 10 années de formation, après je sors pour aller faire 5 mois de confirmation pour voir si mon talent peut exceller. Voilà, parce que là, quand tu apprends, tu es chez ton patron. Après, chez ton patron, tu es obligé de sortir, voir qu'est-ce que tu veux. Et après ça, maintenant, je décide de m'installer. D'accord. Voilà. Et vous vous installez aujourd'hui, donc vous êtes à votre propre compte. Effectivement. Votre marque, c'est Nour Salam. Effectivement. Ça veut dire quoi et pourquoi ce choix? Nour Salam, déjà, c'est un hommage à mon père. Mon père s'appelle Sawadogo Salam. Je perds mon père déjà très tôt, j'avais 12 ans. Donc, c'est là, on décide de me mettre dans la haute couture. Donc, j'ai juste voulu lui rendre un hommage. Le Nour qui veut dire déjà la lumière, le Salam qui veut dire paix. Voilà, donc, du coup, j'ai voulu mettre une petite lumière sur toutes ces années de formation. À travers ce nom, lui rendre en même temps un hommage. D'accord. Voilà. En voulant donc mettre la lumière sur toutes ces années de formation, vous vous êtes donné pour mission, en fait, un mot que vous aimez utiliser, c'est le rêve, si je m'en tiens bien. Vous dites, vous voulez vendre le rêve. Je vais créer le rêve à travers le vêtement. Créer le rêve à travers le vêtement. Ouais. Comment? De quoi s'agit-il? Bon, déjà, là, j'ai pour objectif valoriser la culture africaine. Donc, du coup, je prends les différents tissus africains, disons les différents pagnes africains, que ce soit le Koko Dunda qui vient de Burkina, le Faso d'Anfani, le Bogolan du Mali, le pagne baoulé de la Côte d'Ivoire, le pagne Sénoufo. Donc, j'essaie de créer un brassage culturel à travers cette tenue et puis faire sortir quelque chose de waouh, quoi. Justement, parlant des tissus africains que vous valorisez à travers vos créations, il y a ce Koko Dunda, le Koko Dunda que vous portez bien aujourd'hui, moi également. Et comment vous avez connu ce tissu? Déjà, le Koko Dunda, c'est en 2019. Voilà, tout commence en 2019 par le bien d'une cliente. Elle me montre ce pagne et je savais même pas que ça venait du Burkina. Donc, Dieu fait que Uniwax me contacte pour la campagne de Tabaski 2019. Donc, je décide comme ça de prendre ce pagne pour travailler dans la campagne de Tabaski et c'est là où tout vraiment va commencer. Donc, je décide d'un coup vraiment de me démarquer avec ce pagne Koko Dunda qui vient du Burkina, et plus précisément de Bobo Dioulasso. D'accord. Ouais. Et qui aujourd'hui le pagne phare de la maison Nour Salam. Effectivement. Voilà. Le Koko Dunda, y a-t-il une petite histoire derrière? Est-ce que vous connaissez l'origine de ce pagne? Effectivement, moi avec ce pagne, c'est toute une histoire. Donc du coup, je suis allé jusqu'à la source. Voilà, j'ai même fait un documentaire là-dessus qui va sortir le vendredi 25. Je suis allé jusqu'à là où les braves femmes de Bobo Dioulasso, de Bindougusso, font la fabrique de ce pagne, en fait. Voilà, donc déjà, ce pagne me permet aujourd'hui de me mettre en lumière. Donc pour moi, c'est une manière, au fait, de dire merci à ce pagne. Donc j'ai décidé comme ça de faire ce documentaire pour montrer comment ce beau pagne que tout le monde porte, comment les différents processus se font, disons. Voilà.
c'est-à-dire du La produit brut, fabrication. voilà, du brut jusqu'au produit fini. Voilà, donc c'est tout un schéma, c'est vraiment quelque chose de wow, parce que c'est un pagne vraiment qui est vraiment très spécial. Voilà, et les motifs sortent toujours à pièce unique. Voilà, donc du coup, quand tu t'habilles en Cocodonda, tu es vraiment unique à ton genre, quoi. D'accord. Voilà. Et on a également constaté que c'est le pagne du moment. Tout le monde travaille le Cocodonda et tout le monde porte du Cocodonda. Qu'est-ce que ça vous fait? Moi, aujourd'hui, je suis vraiment content. Voilà, parce que quand j'ai commencé à travailler le pagne Cocodonda, les motifs même n'étaient pas comme ça. Voilà, c'était vraiment un peu à l'état brut. Il n'y avait pas tous ces designs aujourd'hui. Le pagne n'était pas aussi raffiné. Voilà. Donc aujourd'hui, si vous voyez, vous allez même voir le Cocodonda en soi. Donc c'est un plaisir parce que nous avons contribué à notre petite, en tout cas à notre façon. Voilà, nous avons contribué aussi à l'évolution de ce pagne. Et je continue d'ailleurs. Voilà, mais sur un autre schéma, disons. Voilà, j'essaie de le brasser avec d'autres pagnes traditionnels pour montrer qu'il est possible vraiment de prendre le pagne du Burkina, le pagne de la Côte d'Ivoire, le pagne du Mali, créer un brassage culturel et faire sortir des tenues de wow, des tenues de glamour, soirée, en tout cas, tout type de tenue, en fait. Voilà. Qu'on peut porter à tout moment et en tout lieu. Effectivement. Et quels sont vos rapports avec ces femmes qui produisent ce pagne? Vraiment, les rapports. Je suppose que vous les prenez à la source. Effectivement. Effectivement, je commande mes motifs personnels parce que je suis là personnaliser actuellement mes motifs. Donc du coup, ces pagnes déjà, ces femmes déjà, je salue ces femmes-là déjà de passage. Ce sont des braves femmes parce que le Cocodonda, il n'est pas facile à travailler. Voilà, il n'est pas facile à travailler, c'est-à-dire tout s'est fait à la main. Tout s'est fait à la main. Tu vas voir même les motifs qui sortent dans le pagne. Tout, en tout cas, c'est vraiment quelque chose de waouh quoi. Et puis bon, je sais pas comment donner l'explication, mais il y a un On sent que vous êtes amoureux de ce pagne. Vraiment, vraiment. Il est vraiment spécial, en fait. Le Cocodonda, il est vraiment spécial avec des couleurs qui jaillissent. Donc, c'est ce qui fait que je suis vraiment tombé amoureux de ce pagne, en fait. D'accord. Et vous avez des personnes également amoureuses de ce pagne qui vous contactent justement pour les créations. Effectivement. D'accord. Alors, quel est le but caché derrière tout ce que vous faites de beau en termes de costumes, de robes? Bon, la particularité déjà de Nour Salam, c'est vraiment donner le côté atypique à toutes ces tenues qui sont produites dans nos locaux. Voilà, quand on va faire sortir une pièce, c'est toujours une pièce unique. Généralement, si 100% de nos créations, il y a au moins 90% qui sont toujours en pièce unique. D'accord. Voilà. Et en même temps, vous aimez vous amuser à faire ce brassage-là avec le bogolan, le pagne tissé Sénoufo à Caen, mélangé au Cocodonda. Une pure folie, n'est-ce pas? Vraiment une pure folie parce que c'est de croire vraiment qu'on a du potentiel en Afrique. C'est de valoriser aussi la culture africaine. Donc, raison pour laquelle aujourd'hui, j'ai décidé de travailler parce qu'aujourd'hui, le Cocodonda, tout le monde l'utilise. Mais en tant qu'ambassadeur du Cocodonda, qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Je prends le bogolan, je le mélange avec le Cocodonda et le pagne baoulé de la Côte d'Ivoire et je fais sortir une pièce unique. Et c'est ce qui donne aussi la particularité de Nour Salam parce que nos tenues sont vraiment atypiques. Voilà, vraiment montrer qu'il est possible de prendre les matières, disons, qui sont chez nous en Afrique ici, et puis donner quelque chose du jamais vu. Voilà, donc je me suis fixé pour objectif vraiment valoriser tous ces pagnes africains qui viennent de l'Afrique. Voilà, ça c'est mon objectif aujourd'hui. C'est vrai que je me démarque avec le Cocodonda, mais aujourd'hui je mets une touche spéciale dedans à travers tous ces pagnes que nous avons ici en Afrique. Alors, quand on voit ce beau travail que vous faites, est-ce que tout le monde peut se permettre vos tenues? Bien sûr, pourquoi pas. Bien sûr, pourquoi pas. Et c'est déjà avec un plaisir que nous invitons déjà tout le monde à consommer local parce que il faut qu'on valorise la culture africaine. Si on ne fait pas, c'est pas quelqu'un d'autre qui viendra le faire à notre place. Voilà, tout le monde court. Tout le monde court, c'est vrai, mais il faut créer des rêves à travers cette tenue-là. Voilà, il faut créer des rêves. On a tellement, lorsque vous voyez le pagne baoulé
Et vous voyez tous ces motifs qui sont faits à la main. Le Faso d'Anfani, les motifs sont faits à la main. Le Kokodunda, c'est fait à la main. Mais si nous, en tant que créateurs de mode, si nous ne pouvons pas valoriser tout cet textile qui vient de chez nous, c'est que c'est pas la peine. Un styliste, il faut vraiment se démarquer à travers tes créations. C'est très important. Justement. Alors, on va rester dans la même veine que vous, hein, dans la valorisation de tout ce qu'on a comme étoffe africaine. Et on va tout de suite voir un reportage. Ce sont les 3 ans de la marque Mvlé. C'est avec Melberchel Kofi et Herman Dogo. Des collections capsules et des pièces uniques hommes et dames, faites avec du pain tissé des différentes localités de la Côte d'Ivoire, quelquefois dédiées aux personnes qui inspirent. C'est l'œuvre de Dame Aurore Yao qui s'identifie dans le domaine de la mode avec sa marque Mvlé. Plus qu'une entreprise, sa particularité, faire des tenues et des accessoires avec du tissu local. Durant cette cérémonie marquant le 3e anniversaire de la marque Mvlé, la CEO de l'entreprise a présenté sa nouvelle collection baptisée Authentique Célébration, qui vient donner un coup de pouce à la valorisation du tissu ivoirien avec élégance. C'est la promotion de tous les tissés de la Côte d'Ivoire, mais également aussi africains. D'abord, ce sont les tissés ivoiriens, parce que nous sommes ivoiriens. On veut promouvoir nos tissés avant d'aller, on va dire, parcourir les autres pays d'Afrique. Depuis le début, notre marque a évolué. On est parti tout petit jusqu'à aujourd'hui. Nous sommes là aujourd'hui. On a augmenté notre clientèle et aujourd'hui, c'est une collection. Les gens aiment vraiment tout ce qui est atypique, tout ce qui est authentique. Moi, je consomme local. Ce que j'ai porté, c'est local. Il y a plusieurs artisans, mais il faut vraiment il faut que le consommateur se retrouve dans les produits du styliste, du créateur, de l'artisan. Cette année, la célébration du 3e anniversaire de la marque Mvlé a été par ailleurs marquée par un talk qui a permis de parler du savoir-faire local. Pour ce communicateur qui exerce dans le domaine de la mode, la diversité des richesses permet de créer une identité, voire une marque made in Côte d'Ivoire. Ce qui serait important de faire, c'est de pouvoir suivre un processus qui visera à pérenniser ce savoir-faire et surtout à pouvoir faire vendre ces marques, à pouvoir les faire exister sur le plan international. Bien sûr, nous voyons ce qui est créé et tout ce que nous pouvons faire par derrière, c'est d'encourager à améliorer ce qui est fait, déjà à promouvoir ce qui a été créé, aller vers une certaine amélioration pour pouvoir vendre sur le marché international et par la suite, pourquoi pas, porter cette marque au plus haut sommet de la mode en Afrique et dans le monde entier. Mvlé est une marque d'identité culturelle, une façon de souhaiter la bienvenue à toutes ces personnes qui mettent les pieds dans la tradition africaine en général et en particulier ivoirienne. Voilà, nous sommes de retour sur le plateau. Zakaria, comme Aurore
Yao, vous aussi, vous faites du prêt-à-porter. À combien de collections êtes-vous aujourd'hui? Bon, là, je peux pas donner un nombre exact. Voilà, parce que je vais de collection en collection. D'accord. Cette année-là, comme ça, j'ai déjà fait 4 collections différentes. Ma dernière collection date de 3-4 mois, où j'ai dénommé cette collection Terre d'hospitalité, en hommage à la Côte d'Ivoire. Dans cette dernière collection, vous allez voir qu'on a le pagne tissé de la Côte d'Ivoire, le pagne le bogolan du Mali, le faso d'Anfani du Burkina et le cocodonda. Voilà, c'était une manière aussi pour moi de dire merci à ce beau pays, la Côte d'Ivoire, qui m'a vraiment tout donné, qui m'a permis aujourd'hui de me faire connaître au grand public et à l'international. D'accord. Alors, outre tous ces pagnes que vous avez mentionnés, y a-t-il d'autres pagnes ou d'autres matières que vous aimeriez travailler? Oui, bien sûr. Moi, je travaille tout type de tissus, hein, que ce soit les tissus qui viennent de l'Afrique, l'Europe, l'Asie. En tout cas, je touche à tout. Voilà, je touche à tout. Mais comme je l'ai dit précédemment, c'est juste une manière pour moi de me démarquer sur les scènes publiques avec le cocodonda, en tout cas, tout type de pagnes africains. Voilà, mais généralement avec le cocodonda. Et que j'ai décidé aujourd'hui de brasser avec d'autres pagnes africains. D'accord, Voilà. ça on l'a bien compris. Hein. Vous êtes aujourd'hui plusieurs designers, créateurs, stylistes qui valorisent le Made in Africa. Est-ce une forme de prise de conscience? Oui, il faut dire aujourd'hui qu'il y a une révolution qui s'est créée. Aujourd'hui, les jeunes créateurs ont compris qu'il faut travailler les matières premières qui viennent de chez nous. À travers ça, en tout cas, lorsque tu prends les matières africaines, c'est plus facile pour toi de montrer ton génie. Voilà. C'est vrai que lorsque nous prenons peut-être les tenues qui viennent d'ailleurs, je vais acheter peut-être la dentelle, déjà ça brille. Donc, je n'ai même pas besoin de forcer pour donner du wow. Vous voyez. Mais lorsque tu prends les pagnes africains, il faut vraiment travailler, vraiment montrer ton savoir-faire pour que ça donne quelque chose vraiment de sublime en fait. Voilà, c'est là où le génie de créateur aussi s'exprime. Voilà, donc aujourd'hui, moi je suis fier aujourd'hui de la jeune création et la jeune, comment on appelle ça, les jeunes créateurs aujourd'hui qui essaient de révolutionner la mode, surtout la culture africaine, bon, chacun à sa façon quoi. Voilà. D'accord. C'est vrai que vous êtes installé en Côte d'Ivoire. Est-ce que ce cocodonda qui nous vient du Burkina Faso, vous pensez exporter vos créations là-bas? Pourquoi pas faire connaître votre marque dans ce pays? Déjà, mes tenues sont déjà vendues au Burkina. D'accord. Voilà, mes tenues sont vendues au Burkina. En tout cas, mes tenues sont vendues un peu partout. Voilà, parce que j'ai des personnes, j'ai des représentants de la marque Nour Salam là-bas, puisque nous avons été reçus même par le roi du Bobo de Bobo Mandara du Bobo du Lasso. Voilà, nous sommes allés faire la découverte de ce pagne, lui parler aussi de notre savoir-faire, lui montrer notre savoir-faire et puis le permettre aussi de porter du Nour Salam. Pourquoi pas? Voilà. Alors, qu'est-ce que vous faites que les autres créateurs ne font pas? Bon. La petite touche. La petite touche, vraiment, je crée des rêves à travers mes tenues. J'ose avec les différents tissus africains. Tu vas voir dans les créations de Nour Salam, facilement, tu vas voir une tenue qui regorge 3 pays, 3 tenues, 3 pagnes de 3 pays différents. Tu verras peut-être le bogolan, le pagne baoulé, le cocodonda, souvent le faso d'Anfani. Et c'est toujours comme ça? Actuellement, ma nouvelle collection, c'est comme ça que j'ai décidé de faire avancer. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde utilise le cocodonda, mais il faut pousser un peu le bouchon. Voilà, parce qu'il faut oser aussi. Parce que comment on appelle ça, prendre 3 pagnes africains, 3 cultures différentes pour former un seul modèle. Vraiment, il faut... En tout cas, il faut vraiment oser. Voilà, il faut vraiment du cran. Voilà, c'est pas facile, mais bon, on essaye de donner le glamour. En tout cas, on essaye de donner vraiment le meilleur de nous-mêmes dans chacune de nos créations. Et vous allez voir que, comme je le disais tout à l'heure, c'est toujours à pièce unique. Voilà, tu vas voir peut-être, il y a une veste, une robe de soirée avec le pagne baoulé, les cocodonda, en tout cas le bogolan, un truc de waouh quoi. D'accord. Alors pour vous, c'est quoi le plus difficile dans le domaine de la mode? Déjà, le plus difficile, c'est de se faire connaître, d'imposer sa marque et de faire vendre ses articles.
Voilà, parce qu'aujourd'hui, c'est sur ça aujourd'hui nous travaillons. Voilà, déjà ça fait 10 années que je travaille pour moi-même. Il faut dire que c'est pas chose facile. Actuellement, avec l'aide de Dieu, on essaye d'avancer petit à petit. Voilà, parce que déjà, imposer déjà sa marque, c'est la chose la plus difficile. Il faut montrer ta touche personnelle. Déjà aussi, pour que ta touche personnelle puisse s'imposer, il faut déjà une clientèle qui adhère à tes modèles, à ta nouvelle création. Voilà, donc c'est la chose la plus difficile. Mais aujourd'hui, avec l'aide de Dieu, nous avons pu imposer, nous avons même habillé Fatoumata Diawara du Mali avec le Borolan, le Kokodunda et le Pagne Baoulé. Donc c'est vraiment la chose la plus difficile et que Dieu actuellement nous facilite le chemin petit à petit. Voilà. Et Dieu le fera. Alors, on va parler de vos challenges personnels. Quels ont été les challenges les plus difficiles que vous avez auxquels vous avez dû faire face jusqu'à présent? Wow. Il y en a tellement, mais je peux dire le challenge qui a été plus difficile, ça a été mon documentaire qui sortira le 25. Sur le Kokodunda. Voilà, sur le Kokodunda, parce que là, je vais au Burkina. Et là, le coup d'état de Damiba se fait à Bobo du Lasso. Et dans ce temps-là, je suis obligé de continuer les reportages du documentaire. Parce que là, je tiens vraiment à ça. Parce que j'ai voulu me démarquer, hormis les créations, aller à la source, montrer le savoir-faire de cette brave femme, montrer la beauté du Kokodunda, vraiment dans le fin fond. Donc, ça a été déjà l'un des challenges que j'ai pu relever avec l'aide de Dieu. Nous avons même été reçus chez le Moronaba du Burkina Faso. Donc, c'est quelque chose qui m'a vraiment marqué et Dieu m'a permis de réaliser. Et bientôt, vous allez voir les images. D'accord. Et ce documentaire, où est-ce qu'il sera diffusé sur le petit écran ou Donc là, on n'a pas décidé de diffuser ça d'abord sur des chaînes de télé, mais sinon, gagnant des opportunités, nous allons postuler. Voilà, mais là, déjà, ça sort aussi notre chaîne YouTube et puis sur ma page Facebook, qui est Nour Salam. Voilà. Donc, j'ai décidé qu'on fait le lancement sur la page. Voilà, puisque j'ai ma ligne de vêtements. Voilà, comment on appelle ça, au niveau de Facebook. Donc, on veut lancer, booster aussi la page, faire connaître aussi la marque Nour Salam à l'international. D'accord, c'est bien noté. Êtes-vous du genre à suivre la tendance? Non, moi, je ne suis pas la tendance. J'essaie de créer mes tendances. Voilà, parce que lorsque tu veux suivre la tendance, facilement tes tenues vont rester. Voilà, parce que moi, hormis le sur-mesure, je fais du prêt-à-porter. Donc, je crée des styles. Raison pour laquelle mon slogan, c'est là où le style n'a pas de secret. Voilà. Et le Kokodunda n'a pas de secret pour vous. De quoi êtes-vous le plus fier aujourd'hui quand vous regardez tout votre parcours? Déjà, on voit aujourd'hui que des personnalités qui portent le Nour Salam, des sommités de la culture qui valorisent le Nour Salam, c'est déjà un grand plaisir pour moi parce que c'est vrai que nous travaillons il y a longtemps, mais vraiment voir une personnalité qui porte ta tenue, qui est fière et qui te tag même sur sa page, je ne peux qu'être fier parce que tu vois que durant toutes ces années de travail que tu as fait, voilà des personnes qui reconnaissent ton talent. Parce que c'est vraiment dommage, mais il y a des talents qui se meurent. Moi, ça a été une chance pour moi d'être en lumière. Voilà. Avec la collaboration avec Unowax. Parce que là, j'étais à 2 doigts seulement de laisser la mode. Voilà la chose qui vient ressurgir encore le lion qui dormait en moi. Voilà, qui m'a reboosté, qui m'a redonné foi pour dire, tu peux, vas-y. Parce que là, j'ai utilisé le Kokodunda avec le wax pour donner vraiment quelque chose d'unique. Et là, ça a pris. Et là, je me suis dit, bon, attends, vas-y, tu peux encore. Et vous continuez de oui, la route est longue. La route est longue, mais on essaye de faire notre petit chemin avec toutes ces personnes qui sont dans l'homme qui nous aident. Parce que j'ai une jeune équipe qui est autour de moi aussi, qui m'aide aussi à réaliser mes rêves petit à petit. Il faut dire que le milieu de la mode, c'est pas facile. C'est pas facile. Pour atteindre le sommet, il faut travailler dur. Mais un milieu très passionnant. Très, très passionnant. Parce que lorsque tu as bu une cliente et elle te donne de l'argent et elle te dit encore, mais merci parce que vous m'avez sublimé, tu ne peux qu'être fier de ton art. Évidemment. Alors, quels sont vos projets en ce moment? Déjà, mes projets, c'est d'ouvrir des grandes boutiques à l'international, faire
connaître la marque Nour Salam, plus encore à l'international. C'est vrai que la marque est consommée à l'international, mais je veux vraiment que la marque se propage. Voilà, donc ouvrir une boutique dans chaque grande ville du monde. Ça, c'est mon objectif actuellement. Et ça, c'est votre rêve. C'est sur ça également que je vous dis merci Zakaria Sawadogo d'être passé sur le plateau d'Africa Chic. Merci à vous qui nous donnez l'opportunité de s'exprimer, de faire connaître mon talent, de promouvoir aussi la mode. Le merci vous revient parce que c'est vraiment à saluer et que Dieu bénisse l'émission. Et on se dit aussi à la prochaine fois. Amen. Voilà, on se dit à la prochaine. Comme l'a si bien souligné notre invité, vous l'avez compris, c'est la fin de cette émission. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci à l'équipe en régie. On se dit à la semaine prochaine. D'ici là, take care.